Les défis de l'allaitement maternel. Je m'adresse dans cette vidéo aux femmes enceintes, aux femmes en âge de procréer, aux femmes allaitantes, surtout celles-là qui viennent d'accoucher. Si vous faites partie de ces personnes, sans oublier les papas, je ne vous oublie pas. Si tu fais partie de ces personnes, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car il est important que tu saches ce par quoi tu passeras pendant ton parcours d'allaitement. Il est important que les papas sachent ce par quoi leurs femmes ou alors leurs compagnes passeront pendant qu'elles allaiteront les enfants. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker les vidéos et à les partager. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, car ici on parle de tout ce qui a trait à l'obstétrique. Et ici, on développe des thèmes qui sont des préoccupations de plusieurs abonnés. Donc, n'hésite pas, si tu as une préoccupation, de les placer dans les commentaires ou alors tu peux me contacter via WhatsApp. Je suis Letty Deby et je suis sage-femme. Quels sont les défis de l'allaitement maternel? L'allaitement maternel, c'est l'aliment par excellence pour notre nourrisson, pour notre nouveau-né, car ça a des avantages tels que ça prévient le cancer du sein chez la maman. Pour celles-là qui n'ont pas accouché, on leur conseille le plus souvent de faire péter leur sein par leur partenaire pour prévenir justement ces cancers. Ça renforce le lien parental, le lien entre la maman et l'enfant. Imaginez cet instant quand vous allaitez votre enfant. Ce regard qui vous fixe souvent. Pour les mamans qui allaitent, elles connaissent de quoi je parle. Ce regard-là, ce regard innocent-là, ça renforce le lien entre la maman et l'enfant. C'est un aliment complet. L'enfant n'a même pas besoin de boire de l'eau pendant que vous l'allaitez. Surtout lorsque l'allaitement maternel est exclusif. Voilà quelques des bienfaits. Il y en a tellement. Mais ce n'est pas pour dire que c'est un exercice facile, non. C'est un exercice difficile dont les femmes font face au quotidien. Les femmes font face à beaucoup de difficultés pendant l'allaitement, beaucoup de défis pendant l'allaitement. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. Donc du coup, pour connaître ces difficultés, je t'invite donc à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu peux ne pas connaître toutes les difficultés, mais connaître la dernière. Donc, il est important d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour les connaître toutes. La première difficulté qu'on va citer ici, c'est le problème de mise en route. À la naissance, on peut avoir des bébés qui ont cette difficulté à téter, soit à cause, par exemple, du frein de langue, soit à cause de d'autres facteurs que nous ignorons. Mais cet enfant a du mal à téter. Ça, c'est un problème qu'on rencontre le plus souvent dès la naissance. Il y a même certains enfants qui, par exemple, lorsqu'un enfant fait face à un tétanos néonatal, cet enfant aura des difficultés à téter. Et ceci va entraîner des douleurs au niveau du mamelon de la femme. Et ça peut également frustrer l'enfant. Voilà un problème auquel la femme allaitante peut faire face. Le deuxième défi à relever pendant l'allaitement est l'engorgement mammaire. C'est lorsque vos seins se remplissent de lait, un remplissage excessif de lait. Vous avez des seins qui pèsent, qui sont durs comme des cailloux et il n'y a pas d'écoulement. Pour ces femmes-là qui viennent d'accoucher ou alors qui ont déjà accouché quelques jours, 2 jours après l'accouchement, vous avez l'engorgement mammaire. Les seins lourds, ça entraîne le plus souvent les céphalées, ça entraîne la fièvre. Ça, c'est une difficulté à laquelle une femme allaitante fait face. Comme troisième difficulté, on va citer les crevasses. Ce sont les blessures que l'on retrouve généralement tout autour soit du mamelon, au niveau de l'aréole, et c'est très douloureux. Vous avez souvent même peur au moment où l'enfant doit déjà allaiter. Vous avez peur parce que ça fait mal. Certaines blessures peuvent saigner. D'autres peuvent même devenir brûlantes. Donc,
ces plaies lorsque ces plaies s'infectent. Comme autre défi, nous avons une production insuffisante de lait. Donc, ça, c'est un problème que beaucoup de femmes connaissent. J'entends souvent dans les maternités, après les accouchements, les femmes disent, moi, mon lait ne coule pas souvent assez, donc du coup, je suis dans l'obligation d'allaiter mon enfant au lait de vache. Comme autre défi, on a l'allaitement maternel et le retour au travail. Le plus souvent, les mamans prennent un congé de maternité où elles allaitent leur enfant normalement à la demande et tout. Mais maintenant, quand vient l'heure où elle doit reprendre le travail, elle ne va plus l'allaiter comme quand elle était à la maison. Du coup, ça, c'est un problème d'abord pour elle, la maman. Déjà, elle est obligée de soit avoir recours au lait, soit donner le lait artificiel à l'enfant. Et certaines mamans se voient gênées. Elles se retrouvent en difficulté parce qu'elle va devoir laisser son enfant. Elle va devoir laisser son bout de chou, ne pas l'allaiter pendant un moment. Et maintenant, lorsqu'elle n'allait pas pendant un moment, elle fera face à des seins lourds. Si elle n'allaite pas pendant une bonne période, elle aura des seins qui vont peser. Des fois, elle voit son habit être mouillé parce que le lait est déjà en quantité excessive dans les seins et ça commence à mouiller. Un autre défi, les infections mammillaires, qu'on appelle encore mastite. Soit on a parlé des crevasses un peu plus haut, ces petites blessures qui s'infectent et prennent du pus, ou alors c'est l'apparition de l'abcès au niveau des seins. C'est vraiment douloureux. C'est un problème qu'on gère tranquillement à l'hôpital. Donc, ne soyez plus trop inquiets lorsque vous voyez l'apparition du pus sur des blessures autour de vos seins, autour de votre sein. Allez tout simplement faire consulter. Et après cela, je vous assure que vos seins vont rentrer à la normale. Vous pourrez allaiter votre bébé normalement comme il se doit. Il y a certains de ces défis qu'on peut prévenir, d'autres qu'on peut prendre naturellement en charge soi-même à la maison. Donc, je vous invite de ce fait à écouter la prochaine vidéo pour connaître les gestes à poser pour prévenir les crevasses, les gestes à poser pour soulager l'engorgement mammaire et ce qu'il faut faire, ou alors la prise en charge lorsque vous faites face à une mastite. Je le redirai encore, si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas de les placer en commentaire et pour tous les niveaux, n'hésitez surtout pas de vous abonner car ici, on parle des choses vraiment intéressantes. On parle de la santé de la femme enceinte, ce qui est un sujet vraiment intéressant. Donc, une fois de plus, je vous dis merci et on se dit à la prochaine vidéo.